Salut à tous. Aujourd'hui, on reçoit Maxime Ross, l'ailier des Metropolitans 92, dans le 4e épisode des On Starview. Ok, c'est bon, merci beaucoup, Zelfan38. Ouais, je sais, Antoine, t'es l'administrateur. Salut, Maxime Ross est là. On est prêt, on peut l'inviter. J'ai invité Maxime, puis on est parti. Bienvenue à ceux qui rejoignent. C'est bon, là? Ça marche? Yes. C'est bon, tu Parfait. m'entends? Je t'entends, parfait. Parfait alors. Salut, Maxime. Déjà, première question, comment vas-tu? Bien. Je viens de rentrer de l'entraînement là à l'instant, donc bien. Heureusement qu'on a décalé. Bah ouais, cool, top. Ça nous va? Déjà, au nom de la team The Game Winner, on voulait te féliciter pour la victoire dimanche contre Orléans. Merci. Et En plus, on t'a vu mettre. Bah tiens, il y a Bastien Pinot qui ouais, dit Maxime. En plus, on t'a vu mettre un beau petit dunk ouais, sur un alley-oop. ouais. Voilà, très sympathique. Plaisir. Donc, je te présente un peu l'émission. Bon, même si on en a déjà parlé, je vais te faire une quinzaine de questions pour commencer. Après, on va faire un petit tu préfères. Ok. Et ensuite, on va voir les anecdotes des viewers. Les questions des viewers. Donc, si vous voulez poser vos questions à Maxime, restez jusqu'à la fin. Donc déjà, première question, peux-tu te présenter pour les gens qui te connaissent pas, qui tu es, où tu joues? Bah du coup je m'appelle Maxime Ross, j'ai 26 ans et j'entame ma 4e saison du coup là au Metz 92. Et j'ai fait le centre de formation aussi avant de 18 à 21 ans en équipe espoir. Voilà, en gros du gros. Ok, un sacré joueur. Euh, du... on va commencer par parler de cette saison en Eurocoupe. On sait puisque tu as joué l'Eurocoupe avec les Metropolitans 92. Que penses-tu du parcours de ton club, sachant qu'il s'est arrêté en quart de finale, hein, on le rappelle. Non, vraiment, on est content. C'était la première participation du fait qu'il y ait la fusion Boulogne-le-Valois. Donc, c'était la première participation de ce club-là. Mhm. On en avait déjà fait une, moi. Du coup, j'en ai déjà fait une avant, à l'époque où c'était juste le Valois. Mais on n'avait pas dépassé les phases de poule. Donc là, voilà, c'était une première. C'était vraiment. On voulait à la base un peu tâter le terrain, quoi, savoir aller le plus loin possible, mais tâter le terrain. Donc, on a fini premier phase de poule, premier du top 16. On a été en quart, sachant on a été éliminé en quart, mais on sait qu'on a regardé les yeux dans les yeux l'équipe de Gran Canaria. Donc voilà, un peu déçu de la manière dont ça s'est fini, mais Mhm. content du parcours fait avec l'équipe, clairement. Voilà, on n'en tire que du bon, c'est Ouais. positif. Maintenant, j'ai une petite question sur la Jeep Elite. Que penses-tu de cette saison en Jeep Elite, sachant que je précise que vous êtes 6e aujourd'hui, mais que vous êtes l'équipe qui avait joué le plus de matchs, avec Ouais. 19 matchs joués, alors qu'il y a des concurrents directs comme Monaco, Lasvel ou même Strasbourg qui ont joué qu'une quinzaine de matchs pour l'instant. Bah, c'est spécial, c'est spécial. Après, on le sait, hein, voilà, Mm. c'est une période Covid qui s'arrête pas. Il n'y a pas de public. Comme tu dis, on a joué 19 matchs. Il y a des équipes qui n'ont pas joué pendant un mois et demi avec le premier huis clos en décembre. Donc non, c'est Mm. spécial. Du coup, oui, on sait que le classement est un peu faussé, mais bon, voilà, on prend match par match. Hein, ça reste un championnat, ça reste des matchs à jouer, des matchs officiels. Donc il n'y a pas de souci là-dessus. On joue match par match et puis on verra bien est-ce qu'on va réussir à finir la saison ou pas. On verra. On joue pour le moment. On joue, on prend match après match et puis on verra à la fin comment on calculera le classement ou pas, quoi. Ok. Il y a Tom Korn qui nous pose la question, la draft NBA, tu y penses un jour? Quand je rajeunirai parce que je sais pas, c'est là. Ouais, c'est ça. Bon, maintenant une petite question. Que penses-tu de cette saison du coup avec le Covid et que le fait qu'il n'y ait pas de public dans les salles et notamment à Marcel Cerdan? Bah, c'est spécial, mais à Sarcelles-Don ou ailleurs, hein, tu sais, je vois, on a joué l'Eurocup Oui. dans des grandes salles vides. Mm. C'est très bien que, voilà, c'est des salles où normalement c'est blindé à 5 000, 8 000 personnes. Donc c'est Mm. bizarre, c'est une ambiance en moins, c'est Mm. une interaction en moins, mais bon, voilà, on fait avec. Malheureusement, on fait avec. Maintenant, on va dire qu'on s'y est habitué. Donc, faudra se habituer au public après, petit à petit, mais on a hâte que ça Ouais. revienne. Parce que voilà, c'est quand même un manque. On est là pour montrer un spectacle, pour montrer un show quand même. Mm. Et il n'y a pas ça, donc ça manque quand même. Bah nous aussi on a hâte de revenir dans les stades pour vous voir jouer. C'est clair. J'ai une petite question maintenant. Quels sont tes objectifs avec les Metropolitans 92 dans cette fin de saison? Est-ce qu'il y a aussi une place européenne à aller chercher? Clairement. Bah voilà, nous on vise clairement le haut du tableau. Après, ça serait Mm. vraiment super d'aller chercher un titre, même si Oui. on sait qu'il y a des grosses équipes, il y a des grosses écuries aussi, mais voilà, ça reste un des objectifs, c'est clairement le haut du tableau, donc un top 4 minimum, et puis après aller voir plus haut, prendre ce qu'il y a à prendre, quoi. Mais c'est clairement Ok. le haut du tableau pour avoir une compétition européenne, etc. Mais c'est le haut du tableau dans tous les cas. Ok.
Et j'ai une petite question maintenant, c'est un peu sur l'actualité aujourd'hui. Euh, que penses-tu du fait que Monaco monte en Euroleague la saison prochaine? Très content, franchement très content, je suis vraiment très content. Ils ont montré qu'ils avaient les capacités pour. En plus, voilà, sportivement, ça s'est vraiment bien passé pour eux. Donc, non, c'est bien. Gratter comme ça une place en Euroleague par le sportif, je pense que c'est vraiment beau. Encore plus avec leur parcours en moins de 10 ans. Ils l'ont quand même fait en 9 ans, passant de la Nationale 2 à l'Euroleague, c'est assez énorme. Je pense pas qu'il y ait une autre équipe qui ait fait ce parcours-là en si peu de temps. Donc, c'est vraiment bien, c'est vraiment bien. Et puis avoir deux équipes comme ça du championnat français en Euroleague, ça va Ouais, permettre de promouvoir encore plus le championnat. Donc, c'est vraiment super. c'est vraiment cool. Tu as réalisé, on rappelle que tu as réalisé une belle performance contre Pau en décembre avec 21 points, 7 rebonds et 25 d'évaluation. Tu as reçu le trophée de sixième homme du mois de décembre, si je ne me dis pas de bêtises. C'est ça. Et en fait, qu'est-ce que ça t'a évoqué ce trophée? Non, content. En plus, c'était dans une phase où collectivement l'équipe marchait vraiment super bien. Donc, je pense que c'est Oui. une récompense, voilà, pour tout le monde, quoi. Ça permet un peu de Mm, récompenser un peu tout le monde, comme je l'avais déjà dit d'ailleurs sur l'interview. Et non, mm. vraiment content. Ça a récompensé une bonne dynamique de groupe et tout par des performances individuelles. Donc, content d'avoir participé à cette bonne dynamique et à ces résultats, quoi. Ok. Maintenant, une petite question sur l'équipe de France. On te rappelle que lors de ta première saison professionnelle, tu avais joué avec Boris Dio et Florian Pietrus, deux grands de l'équipe de France. Toi, tu as connu ta première sélection en équipe de France en janvier dernier. Qu'est-ce que tu as ressenti en l'apprenant? Franchement, j'étais excité et étonné parce que du coup, c'était à la fin d'un entraînement, direct à la fin d'un entraînement. Mm, Euh, ouais. euh, donc voilà, je m'attendais pas comme ça direct à la fin, passer de Mm, tellement à prendre la sélection. Donc étonné et puis mm, et content parce que voilà, ça faisait quand même partie de mes objectifs cette année. Je voulais vraiment passer un cap et ça en faisait partie quoi. Ça faisait partie de mes objectifs personnels à atteindre. J'avais loupé c'est la première opportunité, la première fenêtre de novembre de peu entre guillemets. Du coup voilà, je voulais vraiment atteindre ouais. la de février et essayer de mettre le pied dedans quoi. Donc voilà, c'est une fierté aussi, c'est clairement une fierté d'avoir pu porter ce maillot là quoi. Mm, ok. Et du coup, qu'est-ce que ça t'a apporté cette expérience en équipe de France, sachant qu'on rajoute que tu as marqué 9 points contre la Grande-Bretagne, donc ce qui est pas rien. Et qu'est-ce que ça t'a évoqué du coup cette expérience? Qu'est-ce que Bah, c'est une expérience internationale, donc déjà dans le terme, dans l'organisation, tu vois, qui est Mm, un peu différente de l'organisation qu'on peut avoir en club. En plus là, voilà, même si c'était une organisation assez spéciale du fait du Covid où on était vraiment, comment dire, dans une bulle sanitaire, donc au Monténégro. Donc voilà, c'est des conditions un peu spécifiques, mais voilà, ça reste une expérience internationale, côtoyer des joueurs à l'international, d'autres équipes, etc. Et puis c'est un niveau quand même aussi au-dessus du championnat dans lequel on peut jouer d'habitude. Donc en termes de concentration, même voilà, d'entraînement, etc. Et c'est autre chose, c'est une autre expérience, et c'est une bonne expérience à prendre clairement. ok. Maintenant, moi j'ai une petite question qui sort un petit peu de son contexte. Est-ce que t'as un joueur all-time préféré, que ce soit en NBA ou même en Europe? All time NBA, ouais, et c'est même old school, c'est Larry Bird. À l'ancienne. Donc voilà, old C'est school, ça. ouais, carrément. Ouais. Mm. Et Après, actuellement, t'as un joueur préféré? sinon, après, quand j'étais jeune, j'aimais vraiment Kobe, quoi. Mais c'est vrai Ouais, qu'au fur et à Kobe. mesure, quand j'ai grandi, je me suis de plus en plus intéressé au basket, etc., à regarder les vidéos. Mm, C'est vrai que, voilà, Larry Bird, de par son parcours, de par, voilà, son physique, etc., j'aime bien. mm. Et du coup, actuellement, t'as un joueur préféré. Est-ce que t'as un joueur Non, que t'aimes non, bien? non, pas spécialement. Là, je regarde un peu tout le monde, quoi. Mais non, j'ai Mm. pas de joueur en soi préféré ou quoi. Et t'as une équipe préférée en NBA ou pas? Non plus. Je Non, regarde, pas d'équipe préférée. non, je regarde tout le monde. Pas Je tout. regarde les résultats de nos Français en NBA, et puis voilà. Ouais, c'est ce qu'on on s'intéresse aussi à ça. As-tu d'autres hobbies ou passions en dehors du basket? Ouais, ouais, ouais. Bon, après, voilà, moi j'aime bien la nature, j'aime bien tout ça, j'aime bien me promener, Mm, j'aime bien la vie parisienne parce que voilà, j'aime bien les restaurants, mais bon, là, mm. c'est un Les peu restaurants bloqué. là. Mais non, sinon, voilà, j'aime bien un peu faire autre chose, surtout, voilà, un peu voyager, Mm, les voyages et tout, mais bon, voilà, tout est un peu freiné en ce moment, mais bon, c'est pas grave. oui, Ça va. avec le Covid. Et quel métier aurais-tu fait si tu n'étais pas devenu basketteur? Alors, à la base, j'étais parti pour faire professeur de PS. Donc j'avais fait un Mm, an de STAPS. J'étais parti pour faire ça. Et maintenant, si tu me demandes, je resterai dans le sport, mais je pense plus dans la partie psychologie, mentale un peu, tu vois, d'être ouais, pour les joueurs, suivi pour les joueurs, surtout pour les jeunes, je vois, en centre de formation, etc. Où pour moi, il n'y a pas encore cet aspect-là assez développé, je trouve,
pour les jeunes, surtout Ok, que la plupart finiront pas forcément pro, donc il faut quand même, je pense, un suivi là-dessus et un partage d'expérience assez grand pour eux. Donc voilà, je pense m'orienter plus là-dessus. ok. Voilà. Est-ce que tu as une paire de chaussures préférées en basket? Ouais, bah cette année, clairement, c'est les PG4. Ok, PG4. Elles sont plus, j'en cherche, mais là, elles sont plus trop, donc c'est compliqué. Mais clairement, c'est ce modèle-là, j'en ai acheté 5 paires cette année, donc ouais. Ok. On a une petite question sur ton numéro de maillot. Pourquoi tu as choisi le numéro 7? Je dis depuis que je suis tout petit. Ma Hmm. mère joue au basket avec le numéro 7, pas professionnel ou quoi, mais joue en amateur avec ce numéro-là. Du coup, c'est le Hmm. premier numéro que j'ai pris quand j'étais jeune. Et puis voilà, je l'ai depuis mes années poussin, Benjamin, etc. Donc voilà, depuis que je suis gamin. Une belle référence. C'est ça. Euh, Tu penses, alors ça, c'est une question un petit peu plus compliquée et technique. Toi, personnellement, tu penses plus avoir de qualité offensive, défensive ou t'es plus polyvalent? Je dirais plus défensive. Après, la Hmm. polyvalence va avec aussi. Hmm. Mais de par mes qualités athlétiques, je dirais quand même plus défensive, où voilà, j'ai vraiment cette polyvalence de pouvoir défendre du poste 1 au poste 4. Donc je dirais Hmm. vraiment défensif, j'ai vraiment des qualités défensives là-dessus. Ouais. Puis t'as quand même un petit shoot dans le poignet, hein. Bien On va sûr, pas se bien sûr. mentir. Bon après, voilà, faut pas oublier, c'est que pour garder ses minutes aussi en pro au début, c'est qu'il faut passer par la Hmm. défense. Ouais, c'est. Le potentiel offensif vient après, la palette offensive vient après. C'est Hmm. vraiment, quitte à ce que l'adversaire marque moins que nous, c'est comme ça qu'on gagne des matchs. Donc. Hmm. Est-ce que t'as un 5 de légende? Tu m'as parlé de Larry Bird. Est-ce que toi, t'as un 5 de légende 5 à nous délais. proposer? Mhm. Allez, poste un. Iverson, en poste un. Ok. Poste 2, je te mets Jordan. Hmm. Bah, le GOAT. Mm. Poste 3, je mets Larry Bird devant Kobe. Mais bon, Hmm. voilà, ça se joue, ça se discute, clairement. Hmm. Poste 4, compliqué, poste 4. Hein. Tim Duncan. Hmm. Tim Tim Duncan Duncan. et Shaquille O'Neal en poste 5, clairement. Check, le Shaq. Il Ouais. fait de la place dans la raquette. Un peu old school, mais bon, c'est des mecs qui ont changé le basket Hmm. aussi, qui ont changé leur génération. Clairement. Donc voilà. Clairement. T'es un fidèle aux Metropolitans 92. T'as quitté une seule saison pour aller faire une petite pige à Blois. C'est ça. Euh, cette saison à Blois, elle était un peu plus compliquée pour toi parce que si je me trompe pas, tu t'es blessé. Ouais, Mais c'est une blanche, ouais. qu'est-ce que ça t'a évoqué quand même, cette pige à Blois? Qu'est-ce que ça t'a fait? Bah, je pense clairement que j'en avais besoin. Je sortais de mon cursus espoir, donc de 3 ans. Hum, Voilà, on sait que ça se fait régulièrement, qu'une fois les 3 ans, bah, le club formateur signe son premier contrat pro avec le joueur. Et après suit ça, il y a un prêt. Donc voilà, j'ai été prêté 1 an. C'est bien, je pense que c'est bien à faire, c'est possible de faire et que ça soit payant pour le joueur comme pour le club. Hein. Mais voilà, ça m'a permis de déjà côtoyer un autre environnement, côtoyer d'un nouveau coach, une autre division aussi parce que la Pro B est différente de la Jeep Elite. Mais bon, donc non, voilà, c'est en termes d'expérience, j'ai gagné énormément cette année-là, même si en plus j'ai pas joué. Et je pense que aussi c'est pour ça que j'ai gagné encore plus d'expérience du fait d'avoir géré une saison blanche sur la saison qui aurait dû être ma première année pro, quoi. Donc voilà, ça a été ouais, un d'expérience pour moi, pour m'apprendre, connaître sur mon corps, etc. Et pouvoir revenir encore mieux après. ça permet de se construire mentalement. Clairement, clairement. Hum. Bon, j'ai plus trop de questions. En attendant les questions des viewers, on passe sur un petit tu préfères. Ça Ça te dit? marche. C'est parti. Tu préfères plutôt dunk ou contre, sachant que je précise que tu as fait le dunk digital et pour le Ouais, contre que tu as fini meilleur contreur du top 16 de l'Eurocoupe. ouais, ouais. D'un coup contre. Compliqué ça. Non, j'aime bien les comptes quand même parce que c'est des choses qu'on voit finalement plus rarement que les dunks. Donc Oui, voilà, c'est vrai que voilà, entre mettre 5 dunks à un match et 5 comptes, on va clairement moins 5 contre à un match. Donc je vais dire contre. ok. NBA ou Euroleague? Pas comparable. Clairement pas Pas comparable. comparable. Ouais, c'est un style de jeu très différent. Ouais, Totalement d'accord avec toi. c'est pas comparable. Touquet ou FIFA? Aucun. Je suis pas au jeu Aucun. de sport. Tu joues pas aux jeux vidéo? Je joue pas aux jeux de sport. Je joue aux jeux selfish, les Assassin's Creed, les choses comme ça, mais Hum, je joue pas aux jeux de sport. Ok. T'es plutôt passe décisive ou interception? Interception. Interception, ok. Burger ou pizza?
Burger. Ok. Ah là, une petite question. Greg Popovich ou Frédéric Fautou? Popovic, voilà, je veux Ah, dire, ça. c'est comme Hum, Popovic, voilà, le mec qui sera futur Hall of Famer, donc hum. Ça reste un coach all-time. Instagram ou TikTok? Instagram, Apple ou Samsung? Apple. Clamart ou Levallois-Perret? Enfin, Clamart, je suis juste né en soi, donc j'y ai pas vécu, donc je vais Ouais. faire le Valois parce que voilà, le Valois, j'ai quand même passé un Hum, bon moment, je vais avoir passé hum. 6 ans de ma vie, donc ouais, le Valois. Jouer les JO ou la Coupe du Monde avec la France? Les JO, clairement. Les JO. C'est mieux. Bon, j'en ai fini avec le petit tu préfères. Maintenant, dans le chat, n'hésitez pas à poser vos questions à Maxime si vous en avez. D'ailleurs, il y a une première question. Un prime étant en sélection. Une prime étant en sélection. Savoir est-ce que nous on a des primes en sélection? Ouais, il y a des primes quand on est en sélection. Ok. Je vais chercher d'autres petites questions. Il y a Piesco qui a dit c'est qui le gars contre qui t'aime pas défendre? Contre qui j'aime pas défendre? Alors, pour moi, un des plus forts joueurs contre qui j'ai défendu, et en plus c'était à l'entraînement, c'était quand j'étais en troisième année espoir et que je m'entraînais avec les pros, c'était Jason Rich, qui peut Ah faire ouais. partie du championnat, mais un poste 2, vraiment, vraiment, vraiment compliqué à défendre sur lui. J'avais vu une petite question intéressante là-haut. C'était Aaron Dan 1 qui disait quel est le coéquipier avec lequel tu t'entends le mieux? Cette saison-là, moi, je m'entends bien avec Nils Sako, Bastien, on rigole pas. Bah, Bastien, c'est mon roommate aussi en chambre en déplacement. Donc, Hein. voilà. Mais sinon, en vrai, non, il y a une bonne ambiance avec tout le monde. Cette année, vraiment, il n'y a pas de groupe. L'équipe est assez jeune, du coup, ça vit vachement bien et tout le monde discute avec tout le monde, donc c'est vraiment bien. Il y a Ouazana Antoine qui a posé penses-tu au JO? Au JO de cet été, oui, j'espère que la France aura une médaille. Après, moi, personnellement, je pense plus aux JO 2024 à Paris, qui sont plus dans mes objectifs qu'aux JO de cet été. On a Tom Korn qui pose une petite question. Tu aimerais rejoindre un club européen ou veux-tu rester à Levallois là, pour la saison prochaine? Pour moi, ça serait un club européen. Après, ça peut être un club européen en France qui joue une compétition européenne. Voilà, donc ça, on verra. Pour le moment, on sait pas. On verra encore. On verra à l'été. C'est ça. Il y a Eric W17 qui pose la question Tridim ou Marcel Cerdan? Tridim, c'est le playground où je vais jouer tous les étés. Donc, ouais, Ah, c'est compliqué. Après, voilà, Marcel Cerdan, c'est le monde pro. Tridim, c'est le playground, c'est l'été, c'est avec les potes, c'est tranquille. Donc, c'est différent. C'est un autre basket. on a Benito Bonito qui pose une question. Dans quelle équipe rêves-tu jouer? Moi, quand j'étais jeune, je voulais jouer aux Lakers, clairement. Clairement, je voulais Hum. jouer aux Lakers. Donc voilà, si tu me demandes une équipe de rêve, ça serait avoir le numéro 7 Lakers, ça serait voilà, super. On a Clément Pomme du coup qui pose est-ce que l'Euroleague ça te tente ou pas? Clairement, 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 c'est la meilleure compétition européenne. Je vais dire n'importe quel joueur, je pense, basketteur ou quoi, voudrait participer à cette compétition. Donc bien sûr, ça fait partie des objectifs à atteindre. Hum. On sait aussi qu'il y a deux clubs du coup engagés en France Mm. qui sont Lasvel et Monaco et pourquoi t'aimerais bien les rejoindre ou pas? Ah oui, non, clairement, hein, pourquoi pas. Hein. Donc voilà, on verra comment ça bougera. Moi, voilà, faut que je finisse ma saison correctement aussi, et après on verra les Hum. opportunités. Bah pour l'instant je vois plus de questions dans le chat. Ah, on a un Versailles ou Levallois. J'ai été formé à Versailles, donc Hum. voilà, je suis parti là-bas, j'ai fait de Benjamin à Junior. Donc Versailles ou Levallois, c'est pareil, c'est différent. Versailles, c'était le côté amateur, formation jeune, etc. Donc, mais je continue à aller voir les matchs, etc. quand je peux. Et Levallois, c'est vraiment voilà, centre de formation monde pro, donc c'est différent. Mais bon, Hum. c'est des clubs où voilà, Ouais. je continuerai de passer quoi qu'il arrive, parce que c'est des clubs Hum. qui marquent mon expérience pro. Tu as déjà répondu un petit peu à cette question tout à l'heure, mais il y a une question qui dit tu aimes vivre à Levallois? Oui, oui, non, vraiment, la ville est bien, c'est calme, c'est vraiment juste à côté de Paris, donc on peut profiter de la vie parisienne en ayant le calme de Levallois. Non, non, c'est vraiment une belle ville, hein, moi j'aime vraiment bien. Ça parle un petit peu trash talking maintenant. Ta phrase préférée pour déstabiliser l'adversaire?
Honnêtement, je trash talk pas. Je trash talk pas. Je vais être le mec qui va mettre peut-être 2 comptes de suite sur le même mec et voilà, je vais partir, je vais faire mon truc tranquille dans mon coin. C'est le jeu, c'est le jeu. Je préfère allier l'acte qu'à la parole. Donc, je suis pas quelqu'un qui les trash talk. On a Rolandé Coaching qui pose une question. Mon, Boron ou Rémilly, bravo à toi pour ta carrière poteau. Choisi Rémilly. C'est des gymnases à Versailles. J'ai joué plus de matchs à Rémilly, donc des gros matchs de qualif, etc. Donc je prends Rémilly, ouais. J'ai passé beaucoup plus d'heures à m'entraîner là-bas qu'à Montboron. On a Benito Bonito maintenant qui pose la question. Tu penses à quoi pour ta reconversion? Bah, c'est un peu comme je disais tout à l'heure, ce côté un peu mental pour les jeunes en centre de formation Ouais. ou autre même. Mais ouais, je pense m'orienter là-dedans. Donc, de toute manière, rester dans le sport et m'accrocher un peu ce côté mental là pour le sportif. Ok. Tes objectifs à court terme et à long terme? Ben, à court terme, c'est finir de la meilleure manière possible la saison, collectivement, individuellement. Et puis après, après long terme, voilà, hein, c'est franchir des caps et des paliers. Donc voilà, passer par l'Euroleague et puis continuer moi ma progression aussi individuellement. Donc voilà. Et les JO Paris 2024 aussi qui font partie de mes objectifs sur Mm, le long terme, on va dire. mm. Eh ben, on te souhaite tout plein de bonheur dans la suite de ta carrière. En Merci. tout cas, pour l'instant, je vois plus trop de questions. Ah si, pas trop dur pour les Américains de s'adapter à la culture française. Bah, pas trop de gens, non. Après, voilà, c'est vrai que là, c'est spécifique pour eux en période Covid et les confinements aussi font Mm, qu'ils peuvent pas vraiment profiter de la vie parisienne. Surtout que la plupart viennent aussi pour découvrir ça, quoi. Et c'est compliqué, voilà. Il n'y a pas les restos, les sites touristiques sont pas forcément ouverts aussi. Donc voilà, mais bon, ils peuvent quand même un peu y goûter. Ils sont contents quand même. La vie à Paris, ça reste Paris, donc c'est toujours beau à voir au moins une fois dans sa vie. On a une bonne question là. Que dirais-tu aux jeunes pour progresser? Écoutez. C'est-à-dire vraiment écouter la critique et pas se frustrer dès qu'on vient leur dire un conseil ou quoi, parce que voilà, c'est vrai qu'il y a ce problème-là aussi quand on est jeune, on se braque assez vite sur la critique. Donc vraiment écouter et voilà, c'est ça, c'est pour progresser quoi. Donc c'est pour avancer, continuer à avancer. Donc entendre les Mm, critiques et puis continuer à s'améliorer quoi qu'il arrive. On n'est jamais arrivé à son point le plus haut, donc on peut toujours faire mieux. ok. Il y a ton joueur préféré en Europe. Encore une question. En Europe, pom, pom, pom. Ah là, une vraie question. Allez, je vais donner de la force à mon gars Vincent. J'ai déjà allé Vincent Poiré, qui a fait son retour Ouais, en France. qui vient de signer au Real de Madrid Ouais, jusqu'en 2024. c'est ça. Mm. Ah, lui aussi, bon, après des saisons NBA compliquées qui revient en Europe, en Ah effet. voilà, après il y a des choix à faire dans une carrière. Euh, Quel est le meilleur coach avec lequel tu as travaillé? Euh, Tous mes coachs. Après, ça dépend si on parle de coach dans le monde pro ou coach même que j'ai eu en formation ou pas, parce que voilà, bon, tout le monde n'a pas apporté la même chose non plus. J'ai des coachs autant à Versailles qui m'ont marqué par leur état d'esprit, tu vois, sur le niveau de la défense, etc. J'ai des coachs à Levallois qui m'ont fait grandir en tant qu'homme aussi, tu vois, et en tant que meneur d'homme. Donc voilà, chaque coach a un peu apporté une pierre à l'édifice, tu vois. Donc voilà, là, tu vois, si on prend cette année, j'ai un coach qui a une exigence extrêmement élevée et qui est Ouais. sur un basket très tactique, très carré. Donc, j'ai jamais eu autant de systèmes cette année que j'ai eu tout au long de l'année. Donc, voilà. Chaque coach apporte un peu une exigence, une expérience différente. Puis Sdoch a gagné l'Euroleague avec Limoges en 93, faut quand même le Là, rappeler. Il a eu un cercle très passif de joueurs. c'est sûr. Une question. Ton meilleur souvenir, le trophée du futur en espoir? À Levallois, oui. Après, maintenant, je dirais non, ma première sélection en équipe de France, maintenant, clairement. Je dirais Mm, clairement ma première sélection en équipe de France. mm. Il y a une question, peut-on vivre en étant joueur de Pro A? De JP League, du coup. Pro A JP. Oui, 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 oui. Oui. Bah, je pense que c'est tout au niveau des questions. Une dernière question, comment croire en soi quand on est jeune? Ça, c'est un travail à faire sur soi-même déjà. Et, Mm. et puis travailler te donne confiance en toi. Parce que voilà, travailler, c'est travailler tes compétences à toi, les améliorer. Et c'est ce qui permet de te dire que tu es prêt pour les échéances à faire, etc. Donc, le travail permet d'augmenter ta confiance, clairement.
de savoir que tu es prêt pour après, je sais pas, tes entraînements, tes matchs, tes détections, si tu as des détections à faire dans des clubs, etc. Mais après, il faut bien travailler aussi. Voilà. Donc c'est pour ça que je dis écouter la critique, s'informer tout le temps et pas se dire qu'on est arrivé, quoi. Mais voilà. Ok. Une bonne question, Barça ou Real? Ça, c'est Barça ou Real, dans le- bah, Real. Hmm. Avec Vincent. Voilà, Real, on va dire. Ok. Nous, on a une petite question par rapport à notre collectif. Est-ce que tu as un message à faire passer à notre collectif? On est plusieurs jeunes regroupés et on fait ce genre d'interview pour Ouais, promouvoir un petit peu le basket. j'ai vu même aussi un peu les vidéos YouTube, etc. J'avais été checké Hmm. quoi, un peu en amont. Non, mais c'est bien qu'il y ait ça, c'est bien qu'il y ait un groupe en plus comme ça de jeunes qui s'intéressent au basket Hmm. européen parce que maintenant on sait que la plupart des jeunes regardent plus la NBA que le basket européen. Donc c'est Oui. bien de continuer à vendre le basket européen comme une sacrée compétition et qui a moins de visu, je pense, que la NBA dans le monde entier, mais en France aussi. Donc c'est bien d'avoir ça maintenant sur les réseaux sociaux. Ça permet Hmm. aux autres de se faire un peu plus connaître, à certains gens de se faire connaître, et puis aussi de parler voilà, de choses concrètes où les gens peuvent croiser plus de joueurs européens qui ne croiseront peut-être de joueurs NBA dans leur vie. Donc c'est bien. Hmm. Bah, nous, en tout cas, on était très contents de te recevoir, hein. C'était un vrai plaisir que tu aies accepté. Derrière, D'ailleurs, merci. t'as parlé de notre chaîne YouTube. Ben, le live sera disponible en rediffusion, hein, sur notre chaîne YouTube pour ceux qui l'ont manqué. Donc, n'hésitez pas à aller la checker. De toute façon, il y a un lien dans la description de la bio Instagram. Allez, une dernière petite question pour la route. Est-ce que tu suis le basket féminin? Il y a Bourg-Jasvel en ce moment. Non, je regarde pas d'équipe spéciale. Je regarde les résultats, les highlights, les choses comme ça, mais je regarde pas tous les matchs comme ça qui passent ou quoi. Non. Mais je regarde Ok. les résumés de matchs, les résultats, les MVP, etc., les récompenses, mais je suis pas une équipe spéciale. Ok. Eh ben, un grand merci à toi d'avoir accepté du coup cette interview et d'être passé. De rien, C'était avec plaisir. vraiment un plaisir et un honneur de te recevoir. Et bah du coup, on te souhaite tout le bonheur dans la suite de ta carrière avec le collectif, Merci. que ça soit au Met avec cette fin de saison, ou même dans ton dans ta future carrière. Merci. Et Je puis, dis à vous. merci à toi aussi. Puis bonne soirée du coup. Merci, de même. Ciao. Ciao à toutes. On remercie encore une fois Maxime Ross, hein, d'être passé d'avoir fait ce live avec nous sur le compte The Game Winner. Du coup, on est un collectif où on propose du coup pas ce genre de live, les Instarviews. C'était le 4e épisode après les épisodes de Jerry Boutielé, Anthony Lambeau et Lucas Nico qui sont disponibles sur le compte Instagram dès aujourd'hui. Et voilà, encore une fois, un grand merci à Maxime Ross. N'hésitez pas à vous abonner à notre compte Instagram si vous voulez voir des prochaines Instarviews, aussi au Facebook et au Twitter qui viennent juste d'être créés. Merci, c'était cool. Moi aussi, j'ai pris un réel plaisir à interviewer Maxime Ross. Et il y a aussi vous pouvez aussi nous rejoindre sur Discord. Et puis, nous, on vous dit à prochaine pour une prochaine interview. Je crois que si je dis pas de bêtises, dimanche, on sera en live avec les Barges Dunkers. Donc voilà, j'ai un peu teasé tout ça. Voilà, c'est ça, ASVL Fun 38, en live avec les Barges Dunkers. Et puis, on se retrouve très bientôt du coup sur le compte The Game Winner. Et on a aussi des projets tout qui est en cours, c'est ça. Donc, si vous êtes intéressé par le gaming, n'hésitez pas à rejoindre le compte The Game Winner. Allez, on vous dit à plus. Ciao.